ce que personne n'ose dire sur le sexe oral et la foi? Est-ce que sucer son mari, c'est péché? Voilà la question que personne n'ose poser à l'Église, mais que tout le monde murmure en cachette. Aujourd'hui, on va parler sans filtre, parce qu'il y a des vérités que le silence rend encore plus toxiques. Des couples chrétiens qui s'aiment, se respectent, prient ensemble, mais qui n'osent pas se poser la seule question qui les trouble dans l'intimité. Avons-nous le droit de faire ça? Et quand on cherche la réponse, devinez ce qu'on trouve? Rien. Pas un verset clair. Pas une ligne directe. La Bible ne dit pas noir sur blanc. Le sexe oral est un péché. Alors, certains s'engouffrent dans le vide pour dire « tout est permis dans le mariage ». D'autres, plus prudents, disent « tout ce qui ne glorifie pas Dieu est à éviter ». Mais au fond, on ne cherche pas une formule, on cherche la vérité. Alors, remettons les choses à plat. Si la Bible ne tranche pas, est-ce qu'on doit juste suivre nos envies? Non, parce qu'être chrétien, ce n'est pas vivre sans limite. C'est vivre avec discernement. Et c'est là que la question change. Non pas « est-ce que c'est interdit ?» mais « est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est édifiant? Est-ce que ça m'expose? » Tu peux être marié, fidèle, et malgré tout, ouvrir une porte à des pratiques qui te nuisent. Pas parce qu'elles sont interdites par un verset, mais parce qu'elles sont dangereuses par nature. Et là, ce n'est plus de la théologie, c'est de la science. Infection buccale, transmission d'IST, complications de santé intime. Ce n'est pas l'enfer qui vient te punir, c'est juste la logique biologique qui te rattrape. Et pourtant, dans nos couples, on continue de faire comme si marié rend libre de tout. Faux. Marié rend responsable devant Dieu, devant ton corps et devant l'autre. Alors, est-ce que c'est un péché? Si tu sais que ce que tu fais peut détruire ton temple, ton corps, la vraie question devient pourquoi tu continues? Marié, mais pas sans limite. La vérité sur la liberté sexuelle dans le couple. La question qu'on doit se poser maintenant, ce n'est pas seulement est-ce que c'est un péché, mais qu'est-ce que Dieu attend de l'intimité dans le mariage? Parce que oui, le mariage donne un cadre, il sanctifie le lien, mais il ne transforme pas tous les actes en actes bénis. Il ne suffit pas d'être marié pour que tout soit automatiquement saint. Dans 1 Corinthiens 6, Paul dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Voilà une clé essentielle. La vraie liberté chrétienne, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est discerner ce qui édifie. Dans un couple, on peut facilement tomber dans un piège, confondre amour et expérimentation. On veut plaire à l'autre, on veut se faire plaisir. Et peu à peu, on entre dans une logique où l'intimité devient un terrain d'excitation plus que de communion. Mais l'intimité, selon Dieu, c'est plus qu'un plaisir. C'est un acte d'union, de respect, d'offrande mutuelle. Ce n'est pas un terrain de performance, ni un espace pour copier ce qu'on a vu ailleurs. Et c'est là que beaucoup de chrétiens se perdent. Ils veulent une sexualité inspirée du monde, mais bénie du ciel. Le sexe oral, comme toute pratique intime, doit être interrogé à la lumière de plusieurs critères. Est-ce que cela respecte mon conjoint? Est-ce que cela honore mon corps? Est-ce que cela construit ou détruit la confiance? Et surtout, est-ce que cela me rend plus libre ou plus esclave d'un désir? Il faut le dire clairement. Certaines pratiques peuvent créer une dépendance, une fixation, voire une frustration si elles ne sont plus là. Et ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'un mari ou une femme devienne l'esclave d'un rituel sexuel pour garder son couple en vie. Il veut que l'intimité soit vivante parce que l'amour est vivant.
Si tu sens que ta relation sexuelle devient une obligation technique, un besoin à combler coûte que coûte, alors il est temps de ralentir, de reparler, de réévaluer. Même dans le mariage, tout n'est pas permis, surtout si cela fragilise la santé, le respect mutuel ou la paix intérieure. Et c'est ça, la maturité spirituelle dans le couple, pouvoir dire non à certaines pratiques, non pas par peur du péché, mais par respect de soi et de l'autre. Dieu ne cherche pas à punir, il cherche à préserver. Et parfois, dire non, c'est justement aimer mieux. Ce que Léa a découvert trop tard. Léa est chrétienne depuis qu'elle est enfant. Élevée dans une famille où la prière ouvrait et fermait chaque journée, elle a grandi avec des valeurs solides. À 27 ans, elle se marie avec Patrick, un homme de foi, engagé dans l'Église, doux et drôle. Ils vivent ce qu'on pourrait appeler un bon mariage chrétien, du moins en apparence. Mais voilà, après quelques mois, quelque chose change dans leur intimité. Patrick, influencé par ce qu'il voit en ligne ou entend autour de lui, commence à lui demander des choses qui la mettent mal à l'aise. « Tu es ma femme, il n'y a rien de mal, » lui dit-il. « On est mariés devant Dieu, tout est permis entre nous. » D'abord, Léa cède. Elle veut lui faire plaisir. Elle ne veut pas passer pour une religieuse coincée. Mais chaque fois qu'elle s'exécute, quelque chose en elle se brise. Elle ne se sent pas impure. Mais elle ne se sent pas en paix non plus. Sa conscience se tait, mais son cœur parle. Un jour, au détour d'une conversation, elle apprend par une amie infirmière que certaines pratiques qu'elle vit régulièrement peuvent causer des infections graves. Gorge, bouche, zones intimes. Elle découvre que plusieurs jeunes femmes chrétiennes, dans l'ombre, souffrent en silence, parce qu'elles ont cru que le mariage donnait carte blanche, parce qu'on leur a dit « si c'est ton mari, c'est que c'est bon ». Léa prend alors du recul. Elle commence à prier, non pas pour savoir si elle a péché, mais pour comprendre ce que Dieu attend d'elle dans cette dimension-là. Et au fil des jours, une conviction naît. Le mariage n'annule pas la conscience. Il l'affine, il l'amplifie. Ce n'est pas parce que l'on aime que l'on doit se taire. Ce n'est pas parce que l'on est marié que tout est sacré. Ce que Léa a compris, trop tard peut-être, mais assez tôt pour se relever, c'est qu'il ne faut jamais trahir sa paix intérieure au nom de l'amour conjugal. Car le véritable amour ne blesse pas, il ne force pas, il n'insiste pas, il élève. Elle en a parlé à Patrick. Avec douceur, avec vérité. Ils ont traversé une période difficile, faite de silence, de remises en question, de vérités inconfortables. Mais ils ont aussi redécouvert quelque chose de plus précieux que le plaisir, le respect mutuel. Aujourd'hui, Léa ne culpabilise plus. Elle témoigne. Parce que ce que beaucoup vivent dans le silence doit être dit à voix haute. Pas pour condamner, mais pour libérer.